Hello! Comment vous allez? Première vidéo qui n'est pas un vlog. C'est pas vrai. La toute première, c'était pas un vlog. Présenter un petit peu tout mon parcours, etc. Ma remise de titre arrive à grands pas. Qui dit remise de titre dit terminer les vlogs Miss, parce que j'irai plus chez les Miss, que je serai plus titrée. Évidemment, je compte pas arrêter ma chaîne une fois la remise de titre passée. Je trouvais que les vlogs c'était un bon moyen de démarrer vu que je faisais sur TikTok et que beaucoup de personnes m'ont connue pour ça. Évidemment, je compte bien diversifier mon contenu. Donc on va commencer aujourd'hui. Je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. 10 conseils pour débuter en catwalk. J'insiste bien sur le mot débuter parce que je ne suis absolument pas une pro du catwalk. Quand même, je trouve que mon catwalk n'est pas parfait, qu'il y a des choses à revoir. Ça fait très longtemps que je le travaille et je pense largement avoir les bases. Donc, cette vidéo va s'adresser à un type de public qui souhaite débuter dans les concours de beauté, qui aimerait bien quelques petits tips pour se lancer. Évidemment, si vous souhaitez le perfectionner, pas dans cette vidéo-là que vous allez trouver les conseils pour. Personnellement, j'ai jamais pris de cours de catwalk. J'ai fait 3 concours, dont 2 chez le comité MPU. Évidemment, j'ai pu recevoir des cours de catwalk là-bas qui m'ont été très précieux. Ici, les 10 petits conseils, il va avoir la moitié de la vidéo, donc les 5 premiers conseils qui vont être des conseils vraiment très techniques et l'autre moitié qui vont être un peu plus des conseils pour l'attitude parce que le catwalk, c'est vraiment pas que du technique. Donc on commence avec le premier conseil, avoir de bons talons. C'est hyper important. Ne commencez pas avec des talons aiguilles de 10 cm avec une plateforme comme ça. Personnellement, pour ma part, j'ai commencé quand même avec des talons de 10 cm, mais c'était des talons compensés. Je trouve que c'était bien pour commencer parce qu'on est quand même assez stable. On n'a aucun espace du pied dans le vide. Ça m'a quand même habituée à la hauteur parce qu'ils étaient quand même assez hauts. Je trouve que c'est bien pour débuter. Après, personnellement, je trouve que ça fait pas forcément beau en élection, mais vraiment pour débuter avant même de s'inscrire à un concours, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je suis passée sur des talons pareils de 10 cm, je crois, mais cette fois-ci des talons aiguilles. Alors là, je recommande pas trop parce que c'est un peu comme si j'étais repartie de zéro parce que être sur des talons compensés et être sur des talons aiguilles, c'est certainement pas la même chose. Je les avais pris sans plateforme du tout, c'est pas quelque chose que je recommande. Je conseille de prendre vraiment une toute petite plateforme de 1 et 3 cm à peu près. On a très vite mal aux pieds personnellement, je trouve. Après, ça dépend vraiment des personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont toujours en talons sans plateforme et qui arrivent très bien. Donc écoutez, à vous de tester. Du coup, je conseille pas directement de passer aux talons aiguilles. Quelque chose que j'ai jamais porté mais qui je pense peut être un bon compromis, c'est les talons carrés parce que vous allez quand même avoir beaucoup plus d'équilibre. Je pense que ça peut faire bonne transition. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez passer en talons aiguilles. Ensuite, que vous avez jamais porté de talons de votre vie ou que vous êtes des pros des talons aiguilles, quelque chose que je recommande absolument pas, ce sont les talons fermés. Alors oui, je sais, il y en a qui aiment pas montrer leurs pieds, qui d'un point de vue esthétique vont pas trop kiffer, mais dans les concours de beauté, si vous regardez bien les grands concours, vous n'allez jamais voir de talons fermés. Vraiment pas des talons qui sont faits pour défiler. En plus, ça fait super mal aux pieds du coup parce que votre pied ne respire pas. Si vous regardez tous les concours internationaux et même la plupart des concours nationaux, les filles vont toujours avoir des talons ouverts. À la limite, à Miss France, vous allez voir des talons fermés, mais en fait, ça fait partie du costume. Ça veut dire qu'elles vont toutes avoir les mêmes. Mais si vous avez le choix sur vos talons, je vous en supplie, prenez des talons ouverts. Au pire, vous n'avez pas à montrer vos pieds, vous faites une manucure avant, je sais pas, vous vous débrouillez. Ça peut prendre du temps de trouver sa bonne paire de talons, mais une bonne paire de talons, c'est vraiment pour moi ultra important. Et c'est pour ça que je l'ai mis en premier conseil. C'est le premier truc à chercher avant même de commencer à travailler son catwalk. On passe au deuxième conseil, avoir une posture droite. Le but, c'est se grandir. Les jambes droites, ça on va y revenir après parce que c'est un conseil très important. Les épaules en arrière, la tête haute, et ça va rendre votre catwalk plus élégant parce que bah voilà, une fille qui est pas forcément droite, qui est un peu avachie, ça va un peu tout gâcher quoi, ça donne pas envie de la regarder. Il y aura pas cet aspect légèreté qu'on cherche sur le catwalk, parce que oui, catwalk, on peut le traduire en anglais par marche de chat. Il faut que ce soit quelque chose de très léger, de pas agressif. Et pour moi, la posture droite est un point clé pour retrouver cet aspect tout simplement. Troisième conseil, justement, on y vient, les jambes tendues et parallèles. Je me recule. Alors évidemment, je vais pas vous demander de marcher les jambes tendues comme ça. Sinon, ça fait très robot, c'est pas ce qu'on veut. Mais il faut, à l'instant où est-ce que votre talon touche le sol, votre jambe soit tendue. Vous la pliez uniquement quand votre pied décolle du sol. Dès que votre talon touche le sol, il faut que votre jambe soit tendue. Et personnellement, je trouve que ça se remarque direct quand une fille plie les genoux. Je sais que c'est inné chez certaines et qu'elles arrivent directement à pas plier les genoux. Et chez d'autres, ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je pense que aussi la bonne paire de talons, elle est très importante à ce sujet-là. Pour moi, c'est le premier truc à travailler. Si jamais vous avez pas ça, ça va vous donner direct un air pas à l'aise, un petit peu crispé. Ce que je peux vous donner comme conseil, si jamais vous galérez un peu, c'est de vraiment décomposer le mouvement. Faites-le un petit peu au ralenti. Peut-être me mettre de profil, vous allez mieux voir. Faites comme ça, vous démarrez jambes tendues, vous allez plier le genou. Et ensuite, petit à petit, en redescendant vers le sol, eh bien, il doit se tendre, comme ceci. Je vous conseille vraiment de le faire au ralenti jusqu'à avoir le mouvement
quitte à accélérer un petit peu au fur et à mesure. Franchement, les jambes pliées, qu'on soit pro du catwalk ou non, ça se remarque. Il faut aussi qu'elles ne soient pas parallèles. Travaillez le fait de marcher un pied devant l'autre. Attention, un pied devant l'autre ne veut pas dire les jambes croisées. Je vous montre les 3 différents pour bien que vous compreniez la différence. Si vous marchez les pieds en parallèle, ça va faire ça. Comme quand vous marchez dans la vie de tous les jours. Évidemment, le but d'un catwalk, c'est de ne pas marcher comme dans la vie de tous les jours. Si vous marchez avec les jambes croisées, ça va donner ça. Alors, ça peut marcher dans certains types de marches, mais dans le catwalk, non. Et le catwalk, c'est ce qui est demandé aux élections de Miss. Donc, si vous faites une élection de Miss, ne marchez pas les pieds croisés. Surtout que ça vous rend plus petite. Et c'est vraiment pas adapté pour le catwalk. On se rappelle, le but, c'est de se grandir. On va marcher un pied devant l'autre. Donc, ça veut dire que ça doit donner quelque chose comme ça. Un conseil bête qui m'a bien aidé quand j'étais en galère parce que j'arrivais pas à marcher un pied devant l'autre, les lignes de parquet. Alors moi j'ai pas de chance, mon parquet il est comme ça. Je sais pas si vous allez voir mes lignes de parquet, je pense pas. En gros vous essayez de marcher sur une ligne de parquet, vous mettez bien votre pied au milieu, ça peut beaucoup aider. Après évidemment, et ça vaut pour tous mes conseils, le but c'est de s'entraîner un max pour réussir à les avoir. 4e conseil, personnellement je trouve que c'est la chose la plus compliquée dans le catwalk. Je pense que c'est le cas parce que très souvent je vois des catwalks parfaits avec juste ça qui bloque. Les bras. Pour les bras, ce qu'il faut c'est faire quelque chose de naturel, pas quelque chose de robotique, pas vouloir trop les contrôler, mais pas trop non plus. Ça veut dire qu'il faut quand même les bloquer. Il faut pas que les bras aillent dans tous les sens, voilà comme ça. Ça veut dire que quand vous allez marcher, vous les relâchez un peu, alors pas trop non plus, on se rappelle les épaules en arrière. On est droit donc on ne relâche pas son corps. Notre corps est en quelque sorte gainé. Et les bras, on va vraiment les laisser comme si on marchait dans la vie de tous les jours, mais il faut quand même les bloquer. On va pas essayer de les faire trop ressortir comme ça. On va pas trop les laisser aller en avant ou en arrière. Donc essayez de vous imaginer un rectangle qui part à peu près du bout de votre bras. Allez, on va dire une règle de 30 cm devant vous. Vous prenez une règle de votre règle dans votre trousse de 30 cm, vous la mettez sur votre ventre. Même 30 cm, j'y suis allée fort. Je pense que 20 cm, c'est pas mal. Et voilà, il faut pas que vos bras ne dépassent ce rectangle imaginaire. Je vous montre les exemples à ne pas faire et les exemples à faire comme pour les jambes. Si jamais vous bougez pas vos bras, ça va donner ça. On est d'accord pour dire que ça fait un petit peu bizarre. Si jamais vous laissez vos bras aller où est-ce qu'ils veulent, ça va donner ça. Encore une fois, ça fait pas super beau. Donc si jamais on prend bien tous les conseils, ça donne ça. Aussi, quelque chose, faire très attention parce qu'on le retrouve très souvent, un bras qui va plus loin que l'autre. Des fois, c'est plus ou moins prononcé, mais c'est quelque chose que je retrouve même dans les concours internationaux, pour vous dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à carrément bloquer un bras et à faire un mouvement trop gros avec l'autre. Ça peut souvent arriver quand on marche en robe longue, qu'on veut la tenir et tout. Je vous conseille de soit tenir avec les 2 mains, de tenir avec une main, mais de faire un mouvement beaucoup plus léger avec votre autre bras. Si vous avez une robe longue, votre défilé va forcément être plus lent et moins dynamique. En tous les cas, vous n'allez pas avoir le même mouvement de bras en robe longue qu'en robe courte. Attention à ce que vos 2 bras bougent pareil et de pas faire quelque chose comme ça. Je pense que pour les bras, j'ai tout dit. Encore une fois, la pratique, c'est le plus important. Voilà, des fois, on a des réflexes qu'on n'arrive pas à enlever, mais il faut les enlever. 5e conseil, déjà, avant que je vous le donne, je tiens à préciser, ne commencez pas à travailler ce conseil-là sans avoir travaillé les 3 autres que j'ai cités avant. Ça va vraiment être quelque chose pour donner du dynamisme à votre catwalk. Si vous n'avez pas les aspects d'avant, votre catwalk va être pas beau du tout. Vous faites un concours sans avoir travaillé l'aspect que je vais dire, c'est pas grave, mais c'est les hanches. Si jamais vous avez bien les jambes tendues, que vous êtes droite, etc., que vous pouvez commencer à travailler les hanches. Le but, c'est de donner un max de mouvement. Donc pour ça, il faut déjà les débloquer. Alors ça dépend de chacun. Merci le sang centrafricain, mes hanches ont toujours été débloquées. Un conseil que je peux vous donner, parce que moi, personnellement, même si elles étaient débloquées, j'arrivais pas trop à les contrôler, c'est de vous entraîner à marcher les mains sur les hanches. Et ça veut dire que vos mains vont accompagner le mouvement de vos hanches. Et donc, vous allez forcer avec vos mains pour que justement vos hanches bougent un peu plus. Déjà, ce que je peux vous conseiller, faire du surplace. Au début, vous le faites doucement pour vraiment bien accompagner le mouvement et le travailler. Et ensuite, vous essayez un petit peu d'accélérer et de donner une vitesse adéquate pour un catwalk. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup vous entraîner en mouvement avec les mains sur les hanches.
C'est un peu paradoxal ce conseil-là parce que je vous ai dit au début que c'était vraiment pour débuter le catwalk et donc que vous allez pas trouver des choses vraiment pour perfectionner et qu'il y a plein d'autres conseils que j'aurais pu mettre que j'ai pas mis. Alors pourquoi j'ai mis les hanches? Je trouve que personnellement, si on a un bon mouvement des hanches et qu'à côté l'aspect technique a un niveau assez respectable, ça peut vraiment vous démarquer. Ça va vraiment donner du dynamisme pendant le défilé, ça va donner un beau mouvement si vous arrivez à bien les gérer. Pour moi, dès que vous le pouvez, commencer à travailler les hanches. Ça reste pas l'aspect le plus important, mais si vous voulez vous démarquer, pour moi, la première chose à faire, c'est avoir un bon mouvement des hanches. Maintenant que les aspects niveau pratique sont donnés, on se retrouve dans ma chambre bien assise pour le reste des conseils. On se retrouve en face cam pour les 5 derniers conseils. On passe directement au 6e. C'est hyper important pour moi de ne pas négliger le posing. Je trouve que c'est quelque chose que on a trop tendance à faire et que moi-même j'ai fait pendant très longtemps. Et le posing, c'est quelque chose qui va vraiment vous démarquer parce que c'est quelque chose que on va très souvent négliger dans le sens où est-ce que quand on commence les élections, quand on commence le catwalk, pour beaucoup le posing c'est juste mettre les mains sur les hanches et c'est tout. Alors oui, pour une petite élection, ça peut passer. Mais croyez-moi que si vous faites une petite élection avec un bon posing, on va vous remarquer direct. Si vous faites une grosse élection, travaillez-le. En fait, si vous voulez des conseils posing ou même où je vous montre des idées de pose, etc., vous pouvez me le dire dans les commentaires. 7e conseil, pour moi pareil, hyper important, se filmer. Parce que ce qu'on pense faire dans notre tête et ce qu'on fait en vrai, c'est très différent. Ça va permettre de voir des erreurs qu'on voit pas. Si vous avez l'occasion de faire ça devant un miroir et tout, c'est pas mal. À chaque fois que vous faites des séances catwalk, filmez-vous pour les regarder après ou même mieux, filmez-vous, regardez la vidéo, regardez les points à améliorer. Vous pouvez mettre aussi vos vidéos catwalk à côté d'autres vidéos catwalk d'une personne qui a un catwalk que vous estimez parfait, voilà, qui a un bon catwalk. Bon, après, évidemment, les styles de catwalk sont tous différents. Deux personnes peuvent avoir des catwalks parfaits, mais totalement différents. Essayez de trouver quelqu'un avec un catwalk similaire ou alors avec un catwalk que vous aimez beaucoup et que vous aimeriez bien vous inspirer. Je vous en supplie, filmez-vous. Pour moi, je pense que c'est limite un des conseils les plus importants. Le 8e conseil, faites uniquement ce que vous maîtrisez à la perfection. Je vous en supplie, ne tentez pas des pivots si jamais ce n'est pas maîtrisé. Je connais très peu d'élections où est-ce que ça rapporte des points. Alors ok, c'est bien pour le spectacle et tout. Évidemment, si vous faites des grands concours Miss Univers et si vous faites Miss Univers, ça m'étonnerait que vous soyez devant ma vidéo. Vaut mieux une fille qui fasse pas de pivot, fasse pas de trucs spectaculaires, se tienne à des choses assez basiques, mais totalement maîtrisées, qu'une fille qui veut en faire trop, mais voilà, c'est fouillis, les trucs sont mal finis, il y a des choses pas maîtrisées. Même, des fois, vous avez des risques de tomber. Sur scène, ça a tendance à plus glisser, c'est pas dans votre élément naturel. On n'est jamais à l'abri d'une chute. 9e point, pareil, pour moi, un des plus importants, je pense. S'entraîner un max. Le catwalk, c'est comme le sport, c'est comme l'art, c'est comme tout. Il n'y a que avec de l'entraînement que vous allez y arriver. C'est vraiment hyper important, c'est que comme ça que vous allez progresser. Je trouve que le catwalk, ça reste assez compliqué parce qu'il faut penser à plusieurs choses à la fois. Ce que je conseille de faire, prendre un truc, par exemple, vous commencez par essayer d'avoir les jambes droites tout le temps. Vous concentrez sur ça. Une fois que ça y est, c'est inné que dès que vous mettez des talons, vous avez automatiquement les jambes droites quand vous marchez. Passez un autre conseil, etc. Ça demande du temps pour assimiler tous les points pour avoir un catwalk parfait parce qu'il faut vraiment que ce soit ancré, que vous y réfléchissez plus. Même sinon, ça va se voir sur scène, vous allez avoir un sourire crispé, vous allez pas être à l'aise et tout. Entraînez-vous, entraînez-vous. Il y a que la pratique qui va vous faire arriver à faire de belles choses. Et enfin, on passe au dernier conseil. Faites-vous confiance. Même si vous savez que vous n'avez pas le meilleur catwalk, que votre démarche n'est pas folle, etc. Sur scène, faites comme si vous aviez le meilleur catwalk du monde, mais vraiment prenez-vous pour Beyoncé, je vous en supplie. Une fille qui a confiance sur scène, même si la technique est pas dingue, franchement, on va y voir que du feu. Surtout qu'en principe, dans les jurys, un peu 50-50, il va avoir des gens, des anciennes Miss, des gens qui vont être un peu plus experts, qui vont regarder l'aspect technique, mais il y a un autre 50% qui en principe voilà sont des célébrités, des invités, des partenaires qui eux ils connaissent rien du tout au catwalk. Eux ils vont juste juger sur le show en fait. Si vous avez vraiment l'aspect technique parfait mais que voilà vous avez pas confiance, jouez pas un petit peu du regard, voilà vous êtes pas à fond la tête haute et tout, ce type de jury là va vraiment pas trop vous remarquer comparé à une fille qui va pas forcément tout maîtriser. De toute façon c'est normal, hein. Surtout si c'est vos premières élections, c'est normal de pas avoir le catwalk parfait de fou. Vraiment faites-vous confiance. Voilà, vaut mieux ne pas avoir de regrets, vaut mieux vraiment tout donner. De toute façon dans tous les cas j'ai envie de vous dire ce qu'on fait en répétition et ce qu'on fait sur scène, c'est jamais pareil. Éclatez-vous, ayez confiance en vous, montrez que vous avez confiance. Si vous avez confiance en votre catwalk,
les gens en face vont avoir confiance en votre catwalk. J'en ai donc terminé avec mes conseils. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors je rappelle évidemment, voilà, c'est vraiment des conseils pour débutants. Je peux toujours faire d'autres vidéos catwalk sur des aspects un peu plus précis, même si évidemment ce sera pas, comme je vous ai dit, quelque chose de pro pour vous perfectionner, parce que moi-même je n'ai pas un catwalk parfait. Comme je vous ai dit, je peux faire voilà, certains tutos pivots, aller sur des aspects plus techniques du catwalk. Si vous voulez plus de vidéos sur le catwalk ou même en général sur des conseils pour les miss, parce que voilà, j'ai voulu commencer par le catwalk, que je trouve que des vidéos pour se lancer dans les miss, etc., il y en avait déjà assez. Je peux toujours faire ça peut-être avec des conseils qu'on a un peu moins vus. Enfin voilà, c'est à vous de me dire quelle vidéo vous intéresserait. Ce sera avec grand plaisir que je la ferai. Évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, de partager, de commenter. Si vous débutez le catwalk, dites-moi si ça vous a aidé. Et si vous êtes un peu plus confirmé en catwalk, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec des conseils. On peut tous avoir des avis différents. Peut-être que d'autres vont me dire non, c'est pas important, faut mieux privilégier ça, ça et ça, etc. Là, je sais que ça dépend vraiment de chacun. Moi, j'ai donné ma vision des choses, mais je serais très contente de savoir la vôtre dans les commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt.